Allez, bonjour à tous. On va continuer un petit peu donc ces matchs. Cette fois-ci, le match ça va être District opposé à la Arix. Donc pour parler rapidement un petit peu des deux teams, la District, je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. C'est une team qui est assez récente dans le classement. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le classement FR. Donc je sais pas, c'est une team assez récente que je ne connais pas bien du tout. Donc je pourrais rien vous en dire tout simplement. Si elle est forte, si elle est pas forte ou pas, je n'en sais strictement rien. Donc c'était vraiment la surprise en voyant la réponse. Elle est opposée à la Arix, donc la Arix est une team assez âgée, qui s'était fait connaître surtout pour ses trickshots sur Black Ops 1, et qui est un petit peu en bout de course depuis un petit moment, parce que je pense que pas mal de joueurs se sont démotivés, etc. Pas mal, il y a des membres qui ont dû quitter la team, etc. Elle a moins de production qu'avant, mais elle est toujours là, donc c'est quand même à noter. Donc elle a fait une réponse, c'est super cool, surtout que la Rix elle est quand même bonne, surtout sur du trickshot et faire juste de la feed, c'est quand même pas chose aisée. Donc c'était un match hyper intéressant parce qu'au final c'était une team qui a vieilli et qui qui n'a pas forcément le niveau qu'elle avait pu avoir. Et même si elle a jamais été très très connue pour son niveau en feed, contre une team assez récente, donc c'était un match complètement open. Donc on va commencer par la district, donc la district qui est la plus petite des deux teams. La district, donc la district, elle a rentré 9 clips, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il faut dire qu'il y avait que 4 joueurs qui jouaient, ça se tient, donc c'est pas énorme. Elle a joué sur 4 Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et du code 4. Je crois pas que c'était MWR, je crois que c'était vraiment code 4. Pour faire vite, me faire un rapport sur l'édit, l'édit d'habitude j'en parle pas, mais là il était vraiment clair, il y a des fautes partout. C'est dans le. Mon cher Colo, t'es allé un peu vite. Il y a District, District, tu l'as marqué District ou bien R, c'est un peu emmerdant. Et Colo Presence, il y a un S à la fin de Presence. Quand tu es tout seul, tu mets pas de S quand il y a plusieurs personnes. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on s'en fout. C'est un petit peu clair sinon l'édit, donc ça c'est dommage, je vois pas toujours très bien. Mais bon, ça passe. Pour revenir un petit peu en détail sur les clips, l'opener c'était une quad feed rolling 1 qui a été rentrée au locust sur Stronghold et le closer était une Sifilo S Ballista sur Nukton avec un kill à la tourelle qui était fait dans cette Sifilo S. Pour la quad rolling au locus, elle a été rentrée par Ryzen et pour le closer, elle a été rentrée par Heroic. Voilà, donc il y avait 4 joueurs qui jouaient, donc c'était Ryzen, Heroic, Zika et Rifty. Je pense que ça se dit Rifty. Pour moi, le MVP c'est Heroic, c'est celui qui a mis le plus de beaux clips. Il y avait quand même des clips qui étaient très sympas, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Je pense particulièrement à la same game donc de Heroic sur des tours, quad OS full swap DSR Ballista qui est nickel au spawn. Et après, il enchaîne avec une quad rolling de XPR, donc sur la map Détour. Donc c'est quand même pas une map où on voit beaucoup de clips. Une same game, c'était bien joué. Et je crois que c'est Rifty qui est le mec le plus cocu du monde parce qu'il a réussi à faire dans la même partie sur Nukton 2-3 en 1 au PSG, donc c'était quand même deux très jolis clips. Sur la réponse de la Arix, donc la réponse de la Arix, on a 15 clips qui étaient rentrés, donc c'était beaucoup plus. Donc là, je vais le mettre en comparaison avec la District. Donc il y a plus de clips qui ont été rentrés. 15 clips. Pour les codes joués, on est également à 4. Donc on a Black Ops 1, Black Ops 3, il n'y a pas de Black Ops 2, je crois, MWR et Infinite Warfare. Donc c'est une réponse assez originale parce que sans Black Ops 2, fallait le faire. Hein. Toutes les teams jouaient avec Black Ops 2 quasiment. L'édit est très sympa. Les players, on en a 8. Moi j'en ai compté 8. On a Size, Torna, Fizz, Voltage, Stiz, Wiza, Sears et Pauls. Voilà, c'était pas mal du tout les réponses pas de l'équipe qui ont été rentrées. L'opener, c'était une Quafield Rolling 1 L96 sur Nukton qui a été rentrée par 6. Et le closer était une 5 feed OS au M40 rentrée par Paul. Je soupçonne que c'était une 5 feed OS parce que le dernier clip est rentré avec la flash. Mais bon, vu l'intervalle, je pense que c'était une 5 OS. Voilà, alors. Après, il y a le détail des clips, donc il y a pas mal de clips qui ont été rentrés. Il y a aucune multi-kill. Une seule headshot, c'est une quad feed headshot qui a été rentrée au Barrett, mais elle était broc. Était Brock. Et on a également une same game, une 5 OS Brock au P06, suivie d'une autre 5 OS Brock au P06 sur Hunted. Voilà, pour moi, le MVP de cette réponse Arix, c'est Torna, parce qu'il a rentré des clips qui étaient vraiment cool. Je crois que c'est lui qui rentre la quad feed headshot au Barrett, il me semble. Et il rentre également une rolling 2, je crois, sur les maps, je les connais pas, sur Bog, je crois. Je connais pas bien les maps sur MWR, faut que je les apprenne. C'est vrai que j'ai pas acheté de jeu parce que je suis très opposé à la politique d'Activision, donc je leur donne pas de thunes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc un peu pour comparer les deux réponses. Si on joue sur les clips, il y a plus de clips pour la Rix, donc avantage Arix. Sur les codes, on est kiff-kiff, même si la valeur des codes
est pour moi plus élevé pour la RX parce qu'il y a du BO1 dans les deux réponses, il y a du BO3 dans les deux réponses, il y a du MWR contre du code 4, donc ça se joue kiff-kiff, et après Infinite Warfare, je pense que c'est plus difficile à clipper que sur BO2, donc petit avantage très léger pour la RX. L'edit, pour moi, il y a encore un avantage de la RX, même si l'edit ne rentre pas en compte. Si on compare les openers, on a une quad feed rolling Locust sur Stronghold avec un bel enchaînement. Il n'y a pas que ça pour la district contre une quad feed rolling 1 L96 Newton. Moi, je mettrais l'avantage à la RX, même si l'opener est pas ouf et l'opener de la district non plus, donc c'est kiff-kiff. Pour ce qui est du closer, on a une 5 philo SM40 sur MWR pour la RX à opposer avec une 6 philo S Ballista avec un kill dans la kill tourelle. Newton, peut-être avantage pour la RX sur le closer, mais bon, c'est kiff-kiff. Hein. Donc je pense que ça se fait surtout sur le nombre de clips. Si on passe en détail les clips, je pense qu'il y a une headshot d'avantage pour la RX. Il y a deux same game qui sont très jolis, donc avantage de same game pour la district. Par contre, donc là on peut pousser un peu les détails. Les clips de la district sont pas mal quand même, même s'il y a beaucoup d'XPR. Allez, moi j'ai compté une 5 FIDOS, deux 5 FIDOS avec la 6OS, donc on va compter 3 clips au-dessus de la 6OS. Tandis que la RX, elle a 1, 2, 3, 4, 5, elle en a 5. Après, elle en a 5, mais il y en a pas mal qui sont broc. C'est quand même une réponse assez équilibrée, hein. C'est difficile de juger là. Parce qu'il y a moins de joueurs dans la district que dans la RX. Donc après, ça dépend comment on veut juger. Est-ce qu'on veut juger de manière au prorata, c'est-à-dire si une team a moins de joueurs, est-ce que vu qu'elle a rentré moins de clips, elle a moins de joueurs, est-ce qu'on la met en comparaison avec une team qui a rentré plus de clips et qui a plus de joueurs? C'est relativement illogique dans le sens où justement la force d'une team, ça passe aussi par son nombre de players. Donc, comme je l'avais déjà dit, si tu as moins de joueurs et que tu veux battre une team qui a plus de joueurs, euh, c'est très risqué de faire moins de clips en se disant que ça va passer. Tu fais moins de clips mais de meilleure qualité, que ça va passer. Il vaut mieux faire autant de clips avec moins de joueurs et de meilleure qualité. Et à ce moment-là, tu fais le trou quoi. Mais là c'est difficile. C'est difficile. Après, il y a pas mal de clips qui ont été rentrés sur Black Ops 2 pour la district. Hein. Il y a du hijack, il y a du Newton. Voilà, après, il y a des quadrorings. Moi, je mettrais un avantage à la RX parce que la RX, elle n'a mis quand même aucun clip sur Black Ops 2. Qu'elle a plus de clips avec aucun clip sur Black Ops 2. Donc pour moi, c'est la RX qui a été meilleure sur ce round. Hein. Je pense qu'elle a été meilleure sur ce round. Elle a l'avantage des clips, elle a un très léger avantage des codes, elle a un avantage edit, elle a un très léger avantage opener-closer, elle a, et au niveau des clips en eux-mêmes, elle a quand même une fidèle shot aux barrettes qu'il fallait mettre hein, sur MWR, c'est quand même pas simple. Non, avantage RX. Mais c'était quand même une belle réponse de la district hein, pour une petite team. Il n'y a que 4 joueurs, sortir 9 clips qui sont pas mal. C'est quand même courageux. Bravo les gars, hein, bravo la district et la RX. Bravo pour votre réponse aussi, même si pour vous je sais que c'est un peu difficile ces temps-ci. Donc voilà, c'était un super match. Hein, très bon. Moi, les petits matchs comme ça, pour moi, c'est mes préférés. Donc voilà, c'est du bon travail. Et bravo pour moi, la RX a été meilleure, mais c'était quand même serré là. Hein. C'était serré, c'était serré. Voilà, allez, on se voit pour le match suivant. Tchuss!